RMC. Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour. Quelle heure est-il à Kansas City? Là, il est à peine 7 heures. Le jour se lève, qu'est-ce que tu vois devant toi? Alors là, à la fenêtre, je peux apercevoir le magnifique campus universitaire de UMKC, l'université dans laquelle j'étudie. D'accord. Donc Kansas City, ce n'est pas dans le Kansas comme je pensais, mais c'est dans le Missouri et c'est tout près, c'est collé au Kansas, mais c'est dans le Missouri. Hein? C'est exactement ça. Ouais. Combien d'habitants à peu près à Kansas City? Je crois qu'on est à peu près 1 million. 1 million. Bon, ouais. Et quel âge as-tu et que fais-tu là-bas exactement? Alors j'ai 22 ans et j'étudie à l'université et en même temps je joue au foot pour l'université. Et du coup j'ai une bourse universitaire en fait. Ah, tu joues au foot et tu as une bourse universitaire. C'est ça. Donc il a un bon niveau. Hein. Tu as un bon niveau, donc ça veut dire que c'est grâce à ton jeu au football que tu as eu ta bourse universitaire. C'est exactement ça. Et on joue en fait au meilleur niveau universitaire, la NCAA 1. Et du coup, on voyage partout avec l'équipe, partout aux US, avec avion, tout ça. Ouais. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment une belle expérience. Ton dernier match de foot officiel? Mon dernier match de foot avec l'université, ce sera en décembre. Oui. Non, mais le dernier que tu as fait, après, le dernier que tu as fait là. Le dernier que j'ai fait, c'était il y a longtemps parce que la saison ne dure en fait que 3 mois, 4 mois, et elle se termine en novembre. Ah, elle se termine en novembre. Et du coup, j'avais joué à domicile contre Houston. Contre Houston. Voilà. Et le premier match du prochain championnat alors? Ce sera début août. On a un gros match en fait contre nos rivaux qui sont juste à côté de chez nous. Et du coup, c'est un gros match parce qu'il y a 2500 personnes qui viennent, beaucoup de supporters et c'est vraiment sympa. Et c'est qui tes rivaux à côté de chez vous? C'est un autre club de Kansas City? C'est ça, qui s'appelle Rockers. Rockers. Voilà. Dis-moi, la Coupe du monde de football féminine en France, est-ce qu'on suit ça aux États-Unis? Oui, énormément. Il y a une grande ferveur autour de l'équipe américaine. Ouais. Il y a l'équipe, donc le Sporting Kansas City, qui est l'équipe de MLS. Ils ont fait une fan zone dans leur stade. Il y a du monde dans la rue, donc c'est vraiment très sympa. Ah d'accord, donc toi, tu vas suivre le match ce soir, enfin ce soir pour nous et dans la journée pour toi. Dans l'après-midi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, donc, parce que c'est fou aux États-Unis, il y a plusieurs millions de jeunes femmes qui sont licenciées de soccer, de foot. Exactement. En fait, il y a plus de femmes qui jouent au soccer que d'hommes, finalement. Que d'hommes, oui. Il faut dire, Rémi me donnait tout à l'heure une explication. Il me disait que sur les campus et en général aux États-Unis, quand tu es une étudiante ou une femme, tu n'as pas le droit de jouer au baseball. C'est interdit. Non. Et tu joues pas au... C'est le softball. C'est le softball. C'est le softball. Ouais, mais c'est pas le baseball. C'est pas le baseball. Pas le baseball. Et tu joues pas au football américain, bien évidemment, qui est un sport violent, qui est interdit aussi pour les filles. Non, pas sur les campus. Ouais. Après, il y a des pros féminine, mais c'est un peu différent quand même. Ouais. C'est pas les mêmes règles. Donc raconte-moi, donc le foot, c'est le sport collectif, un des sports collectifs numéro 1 pour les filles aux États-Unis. Exactement. En fait, c'est celui par lequel la majorité des filles commencent et c'est pour ça qu'ils ont aussi un si bon niveau parce qu'il y a tellement de licenciés et donc voilà. Et raconte-moi cette équipe féminine qui va rencontrer la France ce soir. Alors, elle est portée par tout un peuple, tu as un enthousiasme de dingue, elle est techniquement de très haut niveau, tu la juges, tu juges que c'est la meilleure de cette Coupe du Monde. Dis-moi. Bah, c'est les favoris, honnêtement, parce que physiquement, ils sont au-dessus, techniquement, elles sont très très bonnes. Et puis, elles ont quand même tout un peuple derrière elles, parce que aux États-Unis, ils sont quand même très supporters de leur équipe et il y a une réelle ferveur derrière leur équipe féminine. Donc, pour moi, elles sont favorites, mais bon, moi, j'y crois pour les Françaises. Honnêtement, j'y crois, sincèrement. Bon, et écoute, j'ai envie de te dire que ton cœur ce soir va être scindé en 2 parties, mon poulet, parce que un peu. Bon, mais ça me fascine parce que ce peuple, les Américains, qui ne calculait pas le foot, qui se foutait complètement du football classique, qui était le sport européen, le sport mondial du monde entier, sauf les États-Unis, et bien finalement a rattrapé son retard et a réussi à faire de ces filles, de ces femmes, de ces joueuses, pratiquement les meilleures du monde, et a fait du football le sport co-féminin le plus pratiqué sur son territoire. Donc c'est une sacrée revanche de l'histoire quand même. Moi, quand j'avais ton âge, j'aurais jamais pu imaginer un truc pareil.
je pensais que le foot, c'était perdu pour les États-Unis d'Amérique pour toujours, quoi. Tu vois. Mais même le football, le soccer masculin se développe énormément. Les stades de MLS sont pleins. Donc non, le soccer se développe énormément aux US. Et c'est génial. Ouais. En tout cas, tu as vachement de chance de vivre cette expérience d'étudiant sportif de haut niveau sur un campus américain. J'imagine que voilà, ça fait presque... on est dans le cinéma pratiquement là, quand on raconte cette histoire. C'est vraiment une expérience unique et je suis vraiment très heureux d'avoir tenté ma chance et aujourd'hui de vivre finalement le rêve américain. Ouais. C'est quand même génial. Tu es de quel coin en France, Antoine ? Je suis de Paris. De Paris. Ouais. Ok. Ben Antoine, 22 ans, belle journée et beau match tout à l'heure. Salut Antoine. Merci beaucoup.